Donc maintenant que l'on a défini l'intégrale d'une fonction en escalier, on va en voir certaines propriétés. La première, c'est que l'intégrale est une forme linéaire sur l'espace vectoriel des fonctions en escalier. Donc pour démontrer la linéarité, je prends deux fonctions en escalier et deux scalaires. Je prends aussi une subdivision qui soit à la fois adaptée à f et g. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction f, elle est constante sur chaque intervalle ouvert xi plus 1. Et je note yi, la valeur de cette constante, et de même, la fonction g est également constante sur l'intervalle ouvert xi plus 1. Je note zi, la valeur de cette constante. Du coup, on l'a déjà vu, sur chacun des intervalles ouverts, la fonction alpha f plus bêta g sera également constante, constante égale à alpha yi plus bêta zi. Donc j'ai besoin d'avoir défini tout ça pour pouvoir maintenant calculer la valeur de l'intégrale de alpha f plus bêta g. La définition nous dit que c'est la somme de tous les termes de la forme xi plus 1 moins xi, facteur de alpha yi plus bêta zi, qui est la valeur de la fonction sur chacun des intervalles ouverts. Maintenant, j'applique juste la propriété de la somme qui me dit que je peux découper ma somme, en deux termes. Et puis ensuite, je peux factoriser. Le premier terme, je peux factoriser par alpha, et puis dans le deuxième terme, je peux factoriser par bêta. Et donc, j'ai bien fait apparaître alpha fois l'intégrale de f, plus bêta fois l'intégrale de g. Donc, on a bien démontré la linéarité de l'intégrale. Ensuite, évidemment, on dit que c'est une forme linéaire. Moi, je démontre que c'est une application linéaire, mais on peut bien sûr dire que c'est une forme linéaire, puisque c'est une application linéaire à valeur, dans K, par définition, la valeur d'une intégrale, c'est bien un élément de R ou de C. Inégalité triangulaire, donc qui dit que la valeur absolue de l'intégrale de f est inférieure ou égale à l'intégrale de la fonction valeur absolue de f. Ça, c'est une conséquence immédiate de l'inégalité triangulaire pour une somme de scalaires, puisque de toute façon, l'intégrale d'une fonction est définie comme étant une somme de scalaires. Maintenant, on va voir la positivité et la croissance de l'intégrale. Donc je prends deux fonctions en escalier. La positivité, c'est la propriété qui dit que si la fonction f est positive, alors l'intégrale de f sera positive. Bien sûr, quand je fais ça, dans tout ce chapitre, on prend a qui est inférieur à b. Et la croissance de l'intégrale, ça veut dire que si f est inférieur ou égal à g, alors l'intégrale de f sera inférieure ou égale à l'intégrale de g. Donc, pour démontrer ce premier point, je prends encore une fois une subdivision adaptée à f, et encore une fois, je note yi, la valeur constante de la fonction f, sur l'intervalle ouvert xi plus 1. Comme la fonction f elle est supposée positive partout, en particulier j'ai y qui est positif. Maintenant, j'ai réécrit simplement la définition de l'intégrale de ma fonction en escalier. Par définition d'une subdivision, les xi ils sont rangés dans un ordre strictement croissant, donc en fait xi plus 1 moins xi c'est un nombre positif, c'est même un nombre strictement positif. Et puis le yi c'est un nombre positif, donc évidemment j'ai une somme, j'ai des produits et des sommes de réels positifs. Donc j'obtiens bien un réel positif. Maintenant, pour démontrer la croissance de l'intégrale, je prends deux fonctions et je suppose que f est inférieur ou égal à g. Alors la fonction g-f est évidemment une fonction qui est positive, qui est une fonction en escalier qui est positive. Du coup, si j'applique le petit 1, j'obtiens que l'intégrale de la fonction g-f est positif. Mais par linéarité de l'intégrale de g-f, c'est tout simplement l'intégrale de g moins l'intégrale de f. Donc on a démontré que l'intégrale de g moins l'intégrale de f est positif. Donc on a exactement démontré ce qu'on voulait, à savoir que l'intégrale de f est inférieure ou égale à l'intégrale de g. Donc on a démontré la positivité et la croissance de l'intégrale. Évidemment, hein, cette proposition 4 n'a de sens que dans le cas où k désigne le corps des réels, c'est-à-dire dans le cas où les fonctions sont à valeur réelle. Relation de Chasles, si on prend f une fonction en escalier sur le segment AB et qu'on prend un troisième point, donc C qui appartient à l'intervalle ouvert AB, alors la fonction f sera en escalier aussi bien sur le segment AC que sur le segment CB, et l'intégrale de f sur l'intervalle AB sera égale à l'intégrale de f sur l'intervalle AC plus l'intégrale de f sur l'intervalle CB. Donc c'est la relation de Chasles comme on a bien l'habitude de l'utiliser pour les intégrales.
Et donc elle se démontre de manière très simple. Il suffit juste, pour calculer l'intégrale de f sur l'intervalle AB, il suffit juste de choisir une subdivision adaptée à f qui contienne le point C. Si elle ne contient pas le point C, c'est pas grave, vous le rajoutez, vous obtenez une subdivision plus fine que la subdivision choisie, donc en tant que subdivision plus fine, elle sera toujours adaptée à la fonction f. Du coup, de manière naturelle, dans la définition de l'intégrale, donc je peux vous montrer la définition d'intégrale, elle est ici. Dans la définition d'intégrale, vous allez du coup obtenir, forcément l'un de vos xi sera c, vaudra le réel c, et donc vous pourrez découper votre somme en deux, et vous ferez automatiquement intervenir du coup un morceau qui sera l'intégrale entre a et c, et l'autre sera l'intégrale entre c et b. On a du coup démontré la relation de Chasles.